Il y a chez vous, cher Marek, un d'Artagnan qui n'a pas attendu l'âge de la majorité pour donner des ailes à un esprit chevaleresque, à une âme de bâtisseur, à votre cœur équitable qui ne peut admettre l'injustice et tous les crimes contre l'humanité. D'Artagnan. Et d'ailleurs, encore lui, un personnage auquel vous tenez. Il a fait partie de votre jeunesse, comme toute l'œuvre d'Alexandre Dumas. Lorsqu'un drame, une affaire pointe à l'horizon de notre société, vous savez qui rencontrer. Peut-être, pour inverser la marche de l'histoire, de Péronne à Alberto Moravia, Jean-Paul Sartre, Elie Wiesel, Murdoch, Truffaut, Ionesco, Golda Meir, Shimon Peres, Nasser, El Sadat, Yitzhak Rabin, Kouchner, Chirac, Boutros-Ghali, Arafat, Rostropovitch, Sakharov, Walesa, Poutine et bien d'autres. Marek, je vais vous faire une confidence. Le philosophe Raymond Aron, qui vous appréciait et que j'ai connu à la fin de sa vie, m'a dit que c'est en pensant à vous qu'il a choisi d'intituler l'un de ses livres « Le spectateur engagé ». Voir et comprendre, être dans le mouvement constant, ne pas attendre pour agir. Votre carrière d'écrivain est impressionnante. Tous vos livres sont des best-sellers. Le Fou et les Rois, La mémoire d'Abraham, plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. La force du bien, L'inconnu de Birobidjan. J'en oublie volontairement car votre regard est aussi cinématographique. Votre film sur les justes bouleverse même Steven Spielberg. L'essentiel est dans votre plume qu'il y a chez vous, entre autres, un fin diplomate. Et d'autres qualités que révèle votre dernier livre, Faites-le, une philosophie qui secoue, une méthode pour tordre le cou à la crise. Faites-le. Je rencontre Steven Spielberg qui était en train de tourner La liste de Schindler. Un film magnifique, bouleversant. Vous avez certainement tous vu. Et on discute et il me raconte qu'il a décidé de créer une fondation pour recueillir les témoignages de tous les survivants de la guerre pour créer une sorte d'archive du mal. Et moi, je lui dis, pourquoi ne pas préparer, constituer des archives des biens? Parce que les mal se répètent. On a tué les Juifs, après il y avait au Rwanda, on a tué des Tutsis, 2 millions de Cambodgiens, et on continue. Le mal est répétitif, le bien est exemplaire. Alors il m'écoute et me dit, a good idea, do it. Et au début, j'étais très en colère contre lui. J'ai dit, merde, ce type multimilliardaire, multiconnu, au lieu de me dire, je t'aiderai, hein? Il me laisse tomber, il me dit, bravo, hein? Vas-y, mon petit. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est lui qui avait raison. Nous avons cette tendance, surtout en France, hein, de revendiquer comme si le fait d'être là, on nous devait quelque chose. L'État nous doit, la ville nous doit, nos parents nous doivent. Mes droits et mes devoirs. Voilà. Ça veut dire qu'on oublie, ce n'est pas une question de devoir. On oublie que nous avons un cerveau, on nous a donné tout. Aujourd'hui, le chef de la chrétienté, c'est le pape, François. Donc je lui ai envoyé un mot. C'est pas... Il ne me connaissait pas. Je lui ai rappelé que nous sommes croisés en Argentine, mais je crois qu'il ne se souvenait pas. Moi, j'étais un jeune homme, c'était en 82. Il était recteur de l'Université catholique de San Miguel. Bon. Mais je lui ai développé brièvement mon idée. À vous de le faire. Et je vous propose de venir vous rendre visite avec une délégation d'imams de France. Ça sera la première rencontre entre l'islam et la chrétienté par intermédiaire d'un petit juif. C'est pas mal. Et son directeur des cabinets, je ne sais pas comment on appelle ça, Vatican, bon, j'ai oublié, Leonardo Secrétaire Sapienza, particulier.
Leonardo Sapienza m'a envoyé une réponse une semaine plus tard. Le Saint-Père était très intéressé par votre lettre. On vous donne un rendez-vous. Encore qu'il y avait un débat à savoir si ces rendez-vous devaient être privés ou publics. Et là, je trouve qu'il est malin, ce pape, il est intelligent. Il voulait qu'il soit public. Donc, sur la place Saint-Pierre, vous savez, tous les mercredis, les papes donnent une audience publique. Il y a 40 à 50 000 personnes. Comment ça se passe? Vous savez, la basilique, là où il y a la chapelle Sixtine, Michel-Ange, tout le monde connaît. Devant la basilique, il y a une sorte de plein-pied où il y a la chaise du pape sous une sorte de dé. Il y a un escalier très large que vous avez vu dans un autre film, Les Vacances romaines. Et puis, il y a de la place, Saint-Pierre, donc une partie de la place est dégagée, il y a des barrières, derrière les barrières, 40-50 000 personnes, et là, vide. Et les conseillers des papes trouvaient qu'il fallait que tout le monde voie cela. Donc, dans ces vides, ils ont mis 10 chaises pour nous. Pourquoi on était 10? Parce que je n'avais pas d'argent pour payer les voyages de mes imams. Donc il y a un ami, un producteur tunisien, Tarak Ben Ammar, m'a prêté son avion. Il n'y avait que 10 places. Donc il y avait 9 imams et moi. Comme quoi, vous voyez, vous n'êtes pas complètement libre quand vous avez un projet. Vous êtes quand même dépendant de certaines contingences. Bon. Vous prenez dans ces cas-là, visiblement aussi, votre bâton de pèlerin pour frapper à la porte des entreprises. Oui, ou des mécènes. Par exemple, là, pour l'avion, parce qu'il faut savoir, les clergés en France n'est pas payé par l'État. Ce n'est pas comme en Allemagne où aussi bien les protestants, les catholiques, les musulmans sont payés par l'État. En France, c'est seulement en Alsace. Après les concordats où les curés, les prêtres, etc. sont payés. Donc, chacun se débrouille comme il peut. Un denier du culte, hein, entre autres. Oui, nous sommes dans un pays laïque. Séparation de la religion de l'État. Alors, quand c'était avec l'Église, il n'y avait pas de problème. La synagogue, depuis longtemps, déjà, depuis les synodes des Trois, les Juifs ont décidé une chose extraordinaire, une phrase. La loi de ton pays est ta loi. C'est magnifique. Et depuis, il n'y a plus de problème. Si, ça veut dire il y avait un problème quand Pétain a donné l'ordre aux Juifs de se présenter dans les commissariats, puisque c'était la loi du pays, ils sont allés, ils sont ressortis avec des étoiles jaunes. Comme quoi, même par rapport à ça, il faut être critique. Il faut se méfier. Bon, donc, la plupart des imams sont payés ou par l'Algérie, le Qatar, l'Arabie saoudite et un peu le Maroc. Et il y a quelques centaines d'imams qui sont indépendants, ils vivent grâce à la participation des fidèles. Donc vendredi, après la prière, il y a une petite corbeille et les gens mettent un peu de sous. C'est ces imams-là que j'ai mobilisés, que j'ai organisés, autour de l'imam Chalgoumi, l'imam des Drancy. Mais ils n'ont pas d'argent pour se payer les voyages aller-retour à Rome. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un pour nous aider. C'est là, donc, j'ai sensibilisé Tarak Ben Ammar. Il a un avion, 10 places. Donc, on est parti à 10, pas à 30 ni 40. Donc, il y avait 10 chaises devant, juste en face des papes. Le pape est venu nous saluer. Et vous disiez que vous aviez été déçu. J'étais déçu de moi-même parce que j'ai mal réagi. J'étais mal informé, là encore une fois. Quand vous vous lancez dans une aventure, l'information, c'est von Clausewitz qui l'a dit, quand il vous apprend les métiers de la guerre, l'information. On se lance dans quelque chose, il faut savoir à qui on aura affaire et dans quelles circonstances on rencontrera cette personne. Or, la Croix, les jours même, les matins même, a publié ce qui allait se passer parce qu'ils sont renseignés auprès du Vatican. Donc c'était prévu
que les imams seront reçus de manière extrêmement visible pour que toutes les télés du monde le voient en plein milieu de la place Saint-Pierre, la première fois. Mais les seuls qui pourra discuter avec les papes, c'est moi. Mais moi, j'ai oublié de lire la presse le matin. C'est pas bien. Donc, pour moi, dans mon idée, et c'est ce que j'ai promis aux imams, c'est cette photo, fameuse photo, où on les verra avec les chefs de la chrétienté et les petits juifs pour la première fois. Et donc, ça dure longtemps. Donc, le pape sort dans son papomobile, il fait les tours de la place de ses 40 ou 50 000 fidèles. Après, il remonte, il bénit tout le monde dans toutes les langues. Après, il a parlé en français, donc il nous a salués. Bon. Et après, il reste en haut parce que là-bas, il y a une centaine d'invalides, d'estropiés, qui dans les petites charrettes attendent à être bénis. C'est comme Lourdes. Donc, il ne redescend plus. Et nous, on attend. Et là-dessus, on voit les secrétaires des papes avec 2 gardes suisses dans des uniformes dessinés par les peintres Raphaël, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et ils descendent cet escalier, cet énorme escalier. Et mes imams s'élèvent tous, ça y est, on y va. Et le secrétaire dit, non, 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 Saint-Père attend seulement Monsieur Alter. Et vous imaginez mon sentiment. Au fond, comme si j'avais profité de ces imams pour aller voir les papes. Ce n'était pas ça mon intention. Alors, fort de ma foi dans le pouvoir du Verbe, je leur dis, ne vous en faites pas, hein, je vous amène les papes. Ben, ça ne s'est pas passé comme ça. Je trouve que l'urgence aujourd'hui, je peux me tromper, sur le plan international, l'urgence, c'est réconcilier, créer un dialogue entre les religions. C'est comme ça aujourd'hui. Il n'y a que les religions mobilisent les gens. Il n'y a pas d'autre idéologie. Il n'y a pas. Peut-être c'est dommage. Hein. Mon grand-oncle est allé combattre en Espagne, dans les brigades internationales. Aujourd'hui, quand vous voulez aller combattre pour quelque chose, vous allez faire le djihad en Syrie. Il n'y a pas d'autre international, pas d'autre solidarité où les gens sont prêts de mourir pour une cause. Qui est prêt à mourir pour la démocratie, pour la liberté? Personne aujourd'hui. On est prêt à mourir pour notre frigidaire, pour notre téléviseur, mais pas pour quelque chose qui dépasse les cadres de notre chez-soi. Donc les seuls sont les religions. C'est ça là, pour l'instant. Ça va changer, je crois en génie humain, je pense qu'on inventera autre chose. Donc, si les religions mobilisent les gens, il faut très vite les pacifier. Parce que la pire des guerres, c'est la guerre des religions. On a connu en Europe la guerre des 30 ans, la guerre des 100 ans. Et quand on a un Dieu avec soi, on découpe l'autre avec une joie extraordinaire. Parce qu'on pense que Dieu les permet. Les croisades, c'était quoi le slogan des croisades? Dieu le veut. C'est là où il y a un problème. C'est que quand nous parlons de la diversité, en même temps, nous en avons peur. Et nous évitons de parler aussi. Mais il faut parler de tout. Ce n'est pas un problème. Alors, on m'a téléphoné, il y a une nouvelle pétition qui se prépare pour introduire des fêtes religieuses non chrétiennes, parce que pour l'instant, toutes nos fêtes chômées sont chrétiennes. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec les musulmans, les juifs, les kippours, ramadan, etc. Je ne vois pas pourquoi il faut qu'on introduise ça. Ça veut dire, moi, j'aurais enlevé même certaines fêtes chrétiennes. C'est une affaire individuelle. On ne lit plus Marx. On a tort. On a tort. Parce que comme analyse des systèmes capitalistes, on n'a pas fait mieux. C'est vrai que c'est un système qui se renouvelle, mais qui porte les germes de sa propre mort.
Thank you.